Un Ironman. 3,8 km de nage. 180 km de vélo. Un marathon. Un projet, Ironmind, devenir médecin et Ironman la même année. C'est chaud là. T'inquiète à faire, Le vélo c'était tellement dur le deuxième bout. t'inquiète. J'ai le vent de face, tout le retour. La montagne ça m'a séché. Ok les gars, J-2 avant l'Ironman du Portugal. Donc là on est arrivé mercredi soir un peu tard. C'était un peu le bazar, il y a eu pas mal de petites péripéties, des retards de vol, problèmes dans les bouchons. Mais au final on est bien arrivé. Là ça y est, on commence le week-end qui va achever plusieurs mois de travail, des heures et des heures d'entraînement. C'est un peu fou de se dire que tout ce que j'ai fait ces derniers mois, ça m'amène vraiment à ce week-end précis. Donc hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pu récupérer le vélo, on l'a remonté. Il y a eu un petit problème au niveau de la fourche, j'avais un problème de roulement. On a tout redémonté, tout remis au propre et là apparemment il n'y a plus de problème. La chaîne est propre, j'ai nettoyé les cassettes, les galets, les plateaux. Donc normalement le vélo, pas de problème technique. On prie en tout cas, on croise les doigts pour ça le jour de la course. J'ai pu faire un petit roulage avec aussi, avec Florian hier du coup. Et pareil sur les 10 bandes que j'ai fait, aucun problème à signaler. On a fait la partie un peu plate et il n'y aura plus qu'à découvrir la partie un peu plus relevée le jour de la course. Mais c'est vrai que sur les grandes routes comme ça, un peu en 2x2 voies, c'est très très roulant et donc hâte de pouvoir envoyer demain dessus. Ensuite, on a les briefings Ironman. Là, c'était briefing en anglais, donc il y avait tous les athlètes du monde entier. Vraiment une ambiance assez incroyable. Tout le monde qui était un peu excité d'être là. Hâte de prendre le départ samedi. Ils nous ont rappelé les règles de base sur la sécurité, les cut-offs, etc. Donc c'était plutôt cool. En anglais, un peu compliqué de suivre quand même, mais au final c'est bon, on a les infos principales. Ils nous ont fait aussi un petit point météo, donc là il y aura quasiment pas de vent, il fera à peu près 22 degrés et a priori pas trop de houle. C'est réputé un peu cache-cache pour en avoir un peu au large, donc à voir comment ça se passe samedi, mais a priori ça devrait plutôt être bien. Ensuite on est allé au Ironman Village, du coup récupérer les dossards. Là il y avait plein de monde, on a fait un petit tour dans le village. J'ai pu récupérer tous les deux sacs également que je mettrai à la moitié du parcours, le petit bracelet Ironman évidemment. Voilà, les bonnets et puis c'est à peu près tout. Il y a quelques goodies, je vais vous montrer tout ça parce que du coup on est aussi allé au merch et là par contre je me suis fait un peu plaisir. Donc le t-shirt évidemment que vous voyez même sur cette caméra là et voilà, je vais vous faire un petit tour de ce que j'ai pris. Donc on a aussi la casquette, hop, je sais pas trop à quelle caméra je montre, celle-là. Ouais. On a aussi du coup la casquette, plutôt blanche cette fois et qui va faire peut-être un petit peu chaud. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de tester un peu en blanc, voir si ça faisait moins chaud ou pas. Ensuite les gars, le pull de la course, j'ai jamais acheté de pull. Donc là je me suis dit let's go. Vu que c'est l'Ironman, hop. Et du coup on a le sac de course, tac. Donc on a les deux bonnets, je vous montre ici vous verrez mieux. Ça c'est le bonnet pour les first timers, les premiers qui tentent sur la distance. Et ça c'est le bonnet officier de la course. Ensuite évidemment un petit bidon classique, Ironman cache-cache. Et évidemment du coup le dossard 4291 les gars, donc voilà, on verra si c'est un numéro qui me porte chance. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour le merch. Voilà, du coup il n'y a plus qu'à se reposer. Demain pas mal de choses de prévues, on a pas mal de petits plans vidéo à faire, un footing d'activation, il faut qu'on aille déposer les vélos. Donc voilà, on va faire tout ça et puis il n'y aura plus qu'après à se concentrer sur la course. Bon là, on a fait des petites photos vélo les gars, je vais vous montrer ça. Le bike est juste là. Voilà, franchement tout impeccable dessus. Il y avait un petit bruit de chaîne là, mais c'est parce que j'ai tout nettoyé donc je pense que le bruit a changé. Mais en soi il n'y a rien de grave dessus. Et du coup petite photo, je vous montre ça.
Voilà, petite photo comme ça en mode comme si j'allais hyper vite alors qu'on a tourné ça vraiment juste ici, juste devant la maison. Donc voilà pour ce matin. Là on attend que Florian revienne et on va aller faire le footing. Footing d'activation, 30 minutes. Voilà. Allez, à toutes. Voilà les gars, footing d'activation terminé. 30 minutes, 5 lignes droites. On a fait un peu moins de 6 bornes. Il fait chaud, hein, beaucoup plus chaud que prévu. Mais là après il est midi, midi et demi, enfin même 13h je crois, donc demain ce sera pas la même heure du marathon. Donc on aura cette température sur le vélo, beaucoup plus gérable, il va falloir bien boire. Et puis voilà. Et là ça va être préparation des affaires, on va déposer le bike et puis repos jusqu'à demain. Parfait, merci. Bon, c'est parti les gars, on va faire les sacs. On a aujourd'hui 2 sacs à déposer, T1 et T2. Donc c'est parti, on va faire ça. Hop. Évidemment le dossard qu'il faudra qu'on mette sur la ceinture porte dossard. Et là on va récupérer les sacs. Donc le rouge pour la T2. Et on va commencer par le bleu. Tac. Alors, il va nous falloir plein de choses. Déjà, on va avoir les lunettes pour la course. Donc demain, ce sera les roses qui vont aller avec la tenue. Le casque, la paire de chaussures de vélo. On va cocher au fur et à mesure sur ma petite liste. Le compteur, on mettra demain du coup. La nutrition, c'est demain aussi. Et la crème anti-frottement. Crème anti-frottement, chaussettes, les bas de compression et la petite serviette pour les pieds. Là, je pense qu'on a tout. Ma ceinture porte-dossard. On va pouvoir attacher le dossard. On va mettre tout ça dedans d'abord. Donc, je sors de l'eau, j'enlève la combi, j'enlève tout. Qu'est-ce que j'ai besoin pour mon vélo? Je mets le casque directement. Tac. Et les lunettes que je vais mettre dans le casque. Comme ça, parfait. Ensuite, je m'essuierai les pieds, je mets mes chaussettes. Ma crème anti-frottement. Et mes chaussures de vélo. Voilà, là on va s'occuper du dossard. On va mettre le premier sac. Hop. Ensuite le dossard, donc il faudra mettre tous les contacts d'urgence derrière. Hop là, voilà. Et donc ça, il faudra que je l'ai sur moi en arrivant là-bas. Donc je vais le garder à part. Maintenant, pour la course à pied. Casquette, je sais pas encore. Je sais pas si je pars sur la blanche ou sur la noire. Je pense que la blanche, ça peut faire un petit flow. Il est beaucoup plus rond que la noire. Mais il est vraiment chaud. C'est demain, il s'est prévu vraiment canicule. Donc je pense qu'on va partir sur la blanche. Chaussures, crème solaire. Et c'est tout ce que j'ai besoin à T2. Hein. Casquette. Et on va pouvoir mettre tout dans le sac ici. Hop, les chaussures, les crèmes solaires. Ça. Et j'aurai juste à rajouter la nutrition. Et puis voilà les gars, je crois qu'on a fait le tour. On va emmener tout ça, déposer le vélo. Et puis c'est tout, on s'occupera de la nutrition ce soir en rentrant, je vous reprendrai à ce moment-là. For a minute in the quiet, it feels like it was before. I get lost just for a moment, thinking I'm not where I am. And I didn't want to feel this way, trying to be another place. Give me a one-way ticket out of here someplace. I know I can't be happy, it's not in my head. I can sit and cry about reasons why I'm in this mess. Ok les gars, on va pouvoir s'attaquer à la nutrition. Donc on a toutes les boissons ISO pour la partie vélo, les gels à remplir dans les flasques, j'en ai beaucoup plus, mais je vais déjà faire un test avec ça. Ok, du coup on va commencer par la partie vélo parce qu'on a pas mal de boissons ISO à diluer. Il faut qu'on mette tout ça dans les bouteilles au début et dans mes bidons. Ça, je partirai avec 2 litres et je remplirai un bidon avec la bouteille d'eau qu'on va mettre à 90 km du parcours.
Donc ce sera dans un sac orange, je crois, orange ou noir, je sais plus quel c'est. Ok, donc c'est parti, hop, on va commencer par s'occuper des bidons. Là on a 2 boissons, donc les gars évidemment je ne sais pas présenter le sponsor, mais ceux qui m'accompagnent cette année, donc c'est Impulse Nutrition les gars. Donc petite marque de nutrition qui vient de se lancer, fabriquée 100% en France. Donc moi j'ai les électrolytes, j'ai la boisson d'effort, les gels arrivent en 2026. Il y a de la créatine, il y a de l'oméga 3, il y a de la vitamine D, il y a plein de choses, vous les allez voir sur le site. Et un grand merci à eux de m'accompagner dans cette aventure. Donc là les gars on est sur du 30 grammes par heure au niveau de la boisson ISO. Gouffre et rouge au passage. Et on est sur du... chaque flasque il y a 63 grammes de glucides. Donc on est à 80... Il y a un peu plus que 35 d'ailleurs dans une dose. On est à 32. Donc je vais être à 95 grammes par heure de glucides à peu près si j'arrive à tout manger comme il faut. Ça c'est sur le vélo. Et à pied j'aurai juste une gourde comme ça, enfin une flasque comme ça par heure. Et de la boisson hypotonique seulement. Pas de sucre dans ma gourde à pied. Je me suis pas entraîné comme ça. Et à pied je peux assimiler moins de glucides. Donc c'est pour ça qu'on se concentre sur la charge de glucides à vélo. Et maintenant pour la partie course à pied, donc on va s'occuper des électrolytes. Donc là je prends 500 ml par heure d'électrolytes. Je prendrai plus au global, pareil à vélo je boirai plus que 3 litres. Mais c'est le minimum en apport je veux dire, d'électrolytes et de glucides pour le vélo. Donc ça fait là on va prévoir 4 sachets. Et je me mettrai un sachet au cas où dans le sac en plus, voire même les deux au cas où j'en ai besoin. Donc ça hop, et à chaque fois c'est par 500 ml. Donc ceux-là ils vont aller dans cette bouteille là, on va se faire 1,5 litre et la première flasque qui sera déjà faite pour le sac de transition du coup. Il faut que je me prépare mentalement à m'envoyer ça toute la journée. Bon, c'est terminé les gars, tout est prêt pour demain. Je vais faire juste quelques tests pour les flasques, savoir si j'en emmène 4 avec moi direct à pied ou si je m'arrête en même temps que le sac, enfin dans le sac en même temps que mes électrolytes pour les remplir. Je vais juste faire un petit test là avant d'aller dormir. Donc du coup on a les 2 gourdes sur le vélo, les 2 premières de 950 chacune. La boisson 1 litre que je remplirai dans une des 2 bouteilles qui sera déjà vide du coup, plus les bouteilles que je prendrai Ironman aux différents ravitaux. Ensuite à pied, donc j'ai ma première flasque que je prends à la T2 et la bouteille qui sera accessible 3 fois dans la course. Donc je pourrais facilement y avoir accès et remplir ma bouteille. Bon les gars, petite péripétie pendant que je tourne ce passage là. J'avais oublié ma puce dans le Uber, mais c'est bon, on me l'a ramené. Donc voilà, sinon j'aurais dû en repayer une demain. Là j'ai dû payer le retour du Uber. Je sais pas s'il me coûterait plus cher, mais le tout c'est d'avoir ma puce ce soir avant de dormir, sinon j'aurais très très mal dormi je pense. Bon, du coup j'en étais où? Il me reste, voilà, donc du coup les 4 gels, je vais aller voir si c'est bon ou pas après pour courir avec. Et puis voilà, la nutrition est prête pour demain. Il n'y a plus qu'à manger ce soir, finir de recharger une dernière fois les glucides. Et demain ça va être réveil 4h30 je pense, pour un départ à 6h de l'appart. Donc voilà. Ok les gars, on se retrouve là à J-1 de la course, c'est même pas J-1, c'est J- quelques heures. Il est 21h30, donc on va faire un petit point sur toute l'aventure Ironman, toute la prépa. Donc la prépa en elle-même, c'était avec du coup Tom, mon coach, que je remercie au passage. Donc c'était une prépa qui a duré, on va dire, de juin après l'Ironman de Tours 73 jusqu'à du coup là il y a quelques jours. Donc ça se fait vraiment progressivement. Et j'ai fait pas mal d'enchaînements sur la fin, là, avec notamment un 140 km vélo enchaîné 25 à pied. Donc ça a bien piqué, mais les enchaînements sont bien montés progressivement, le volume aussi au global, et donc ça a permis de ne pas se blesser, de bien progresser. On a fait un gros focus vélo, parce que c'était vraiment mon point faible, et c'est 50% du temps sur Ironman. Donc voilà, la course à pied avait été bien bossée quand même en parallèle, malgré la blessure du début d'année donc. Et en nage, j'étais à 10 000 mètres par semaine, donc là vraiment ça a bien envoyé aussi, de quoi être bien à l'aise dans l'eau demain. Donc franchement, au global, une prépa qui s'est bien passée, pas de blessure, pas de pépins physiques. J'ai dû louper quelques séances, pas pour les questions d'organisation, mais j'ai eu quelques petits coups de fatigue quand même et un ou deux virus. Ouais. Donc voilà, franchement au global, j'ai fait la meilleure prépa que je pouvais faire je pense. Et il n'y a aucune raison que je ne sois pas prêt, en tout cas physiquement demain. Au niveau des douleurs et blessures, j'ai rien à signaler avant la course, j'ai retesté le vélo, j'ai couru aujourd'hui, j'ai nagé. Franchement, il n'y a pas de choses en particulier, pas eu de douleur, pas, comme je disais, pas eu de blessure pendant cette prépa. Donc on croise les doigts pour que ce soit pareil pour demain. Et puis let's go. Au niveau de mon objectif sur cet Ironman, donc, le plus important ça va être de prendre du plaisir et de terminer cet objectif Ironman, peu importe en soi le chrono. Mais au vu de la préparation et de ce que j'ai donné pendant des mois, je pense que
je peux viser, si tout se passe parfaitement bien, vraiment on va dire la course parfaite, un sub 11 heures, quelque chose comme 10h45, 10h50. Donc on verra si ça passe ou non. C'est un objectif ambitieux, mais je préfère me fixer ça que sub 12 heures qui est plus facile entre guillemets au vu de la prépa que j'ai produit. Donc on part sur un sub 11 heures et on verra ce que ça donne. Mais on part surtout pour kiffer la prépa et finir le projet Ironman qui sera d'ailleurs le même jour. Donc je deviendrai médecin et Ironman le même jour si tout se passe bien des deux côtés. Mais la cérémonie de remise des diplômes, c'est le même jour que l'Ironman. Bon, au niveau psychologique, là, quelques heures de l'Ironman, je suis un peu excité, stressé, j'ai hâte d'y être. Plus ça avance en week-end, plus je repérais les lieux et moins on se sent un peu perdu. Le fait d'être à l'étranger aussi, ça provoque on va dire un peu plus d'appréhension parce qu'on est moins à l'aise dans les différents lieux, etc. Donc on va voir comment on va gérer ça là, les prochaines heures, mais on va partir sur une bonne nuit de sommeil et en tout cas le max qu'on puisse faire parce qu'évidemment on dort jamais bien la veille d'une course, ça sert à rien de se coucher plus tôt ou de vouloir s'adapter. Dans tous les cas, on sera KO le matin et gros shot d'adrénaline et puis ça va repartir directement sur la course. Donc voilà, je pense que demain matin on part sur un réveil vers 5h pour manger. Le train est à 6h30, on arrive vers 6h40 et départ à 8h40. Bon du coup, avant la course de demain, donc comme je disais, avec la prépa, il n'y a pas de raison que physiquement ça lâche. Bon, jamais à l'abri d'une blessure évidemment. Ce qui me fait un peu plus appréhender la chose, ce serait un problème mécanique sur vélo par exemple, ou un problème, ça peut être digestif aussi à pied qui peut arriver. À ce moment-là, c'est plus dur de gérer, c'est plus une question de mental, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc on va essayer de limiter tout ça au max, hein, évidemment. On a bien entretenu le vélo, il est bien remonté, on a fait attention à la nutrition. C'est des produits que j'ai testés et retestés et retestés à l'entraînement, donc il n'y a pas de raison que ça me fasse mal au ventre, mais c'est un effort qu'on n'a pas l'habitude de faire quoi qu'il arrive, et donc on n'est pas à l'abri d'une surprise ce jour-là. Mais c'est vraiment les deux éléments qui sont hors de mon contrôle et qui donc forcément m'amènent à avoir un peu plus d'appréhension, mais du fait que ce soit hors de mon contrôle, on peut aussi les mettre de côté et se concentrer sur ce sur quoi on peut agir, et en l'occurrence c'est la prépa et donc la partie physique. Bon voilà les gars, aujourd'hui c'était donc du coup J-1 avant la course. Donc pour faire un petit récap de la journée, donc réveil ce matin vers 8h, 8h30. On a enchaîné directement sur des photos, du contenu. On a fait vraiment un max de contenu là avec du coup Brice qui m'accompagne pour documenter tout ça. Et donc avec qui je vais avec qui vous regardez ce documentaire qui est coproduit du coup avec Brice. Donc on a fait tout le contenu ce matin. Bon voilà, on arrive à la fin de ces 48 heures pré-Ironman. De mon côté, moi tout est fait, j'ai plus qu'à aller dormir. Dernier repas demain matin. Et puis il n'y a plus qu'à se laisser porter par la course. Et du coup, je vous dis bonne nuit et à demain. Il y a un moment dans chaque aventure où tout s'arrête. Le bruit, la douleur, les doutes. Il ne reste que le silence et cette question. Jusqu'où es-tu prêt à aller? Ironman, ce n'est pas une course, ce n'est pas un chrono ni une médaille, c'est une promesse. La promesse qu'un jour, tu iras au bout de toi-même. Que tu n'attendras plus que les choses soient faciles, que tu décideras de devenir plus fort. Parce qu'au fond, ce n'est jamais le corps qui le lâche en premier, c'est toujours l'esprit. Et quand tu apprends à le dompter, quand tu refuses d'abandonner, alors tout devient possible. Le dépassement de soi, ce n'est pas une image, c'est un combat quotidien, souvent invisible. C'est se lever quand personne ne te regarde, c'est continuer quand plus rien n'a de sens, c'est croire même quand tu n'as plus aucune raison d'y croire. Ironman, c'est cette idée simple. Le mental forge le corps, la discipline forge la liberté, et la douleur forge la paix intérieure. Ce projet, ce n'est pas seulement une histoire de sport, c'est un rappel. Un rappel que chacun porte en lui une force qu'il ignore, et que parfois, il suffit d'un pas de plus, une seconde de courage pour transformer sa vie entière. Alors si tu entends ces mots, souviens-toi de ça. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour commencer, tu dois juste commencer pour le devenir.
Bon les gars, bien arrivé en France, je vais vous faire un petit débrief de la course. Donc là, ça y est, la médaille officiellement à la maison avec le t-shirt. Donc on va faire un petit débrief. J'ai pas eu le temps là au Portugal, donc on va vous faire ça maintenant. Donc c'était le départ 8h50 pour moi en natation, donc 4 km de nage. Ça s'est plutôt bien passé en vrai. J'ai eu froid un peu sur la fin. J'ai pas été gêné trop par les autres participants. Pareil au niveau du courant, des vagues, il n'y avait rien de particulier. C'était vraiment les conditions idéales, pas de méduses alors qu'on m'avait vendu plein de méduses à Cascais. C'était un peu long à la fin quand même, je me demandais quand est-ce que ça allait se terminer. Parce que du coup j'ai lancé la montre en mode natation, piscine, et pas en mode eau libre. Donc j'avais pas du tout la bonne distance, j'avais juste mon temps. Mais du coup je savais pas où j'en étais en fait, je savais avec les bouées. Mais les bouées me paraissaient interminables, elles faisaient que de s'enchaîner. Donc ça me paraissait vraiment long. Mais j'ai quand même globalement réussi à bien poser ma nage tout le long du truc, à essayer de me distraire un peu pour pas trop penser à la longueur de la course. Et puis au final, une belle natation en 1h20. Attendez, je vais reprendre les stats précises, comme ça on va pouvoir regarder. Donc une natation en 2 minutes 08 au 100 mètres, ce qui me classe 714e sur 1394. Globalement, je suis à peu près à la moitié de tout l'Ironman pour à peu près toutes les disciplines. Donc voilà, vraiment satisfait. Je visais plutôt, on va dire, 1,55. Mais bon bah voilà, c'est en mer. Là, je me suis entraîné en piscine, donc forcément, c'est pas la même chose. Il n'y avait pas tellement de courant, ni contre moi, ni avec moi. Donc voilà, 2,08, franchement, je prends et ça me place à la moitié de la course, donc c'est plutôt cool. Donc du coup je sors de l'eau, là c'est une grande montée directement en sortant de l'eau avec des tapis, donc ça glissait pas trop, mais j'ai dû marcher quoi, obligé. J'ai enlevé la combi, les lunettes, et là on est parti pour un peu moins d'1 kilomètre de transition, je crois, quelque chose comme 800 mètres, vraiment long, courir pieds nus comme ça en étant un peu pas très lucide en sortant de l'eau. Donc voilà, j'arrive au parc, je me suis dit que j'allais faire une transition dans tous les cas assez longue. Je voulais prendre le temps, on part pour 6 heures de vélo, enfin c'est comme quand on part pour une sortie longue de chez soi, on part pas en 10 minutes quoi. Donc là, fallait partir en 10 minutes pour le coup, mais 10 minutes c'est assez long pour une transition. J'ai mis au total pour la T1 13 minutes 30. Donc sachant qu'il y allait 1 km au début pour aller jusqu'au parc, et après j'ai pris le temps donc de prendre mes gels, de bien me sécher les pieds, mettre mes chaussettes, je suis passé aux toilettes, j'ai pris mon vélo. Je voulais vraiment ne rien oublier et pouvoir partir l'esprit serein sur les 180 bornes de vélo. Donc le vélo, un peu ma bête noire entre guillemets, parce que c'est la discipline où j'ai le plus à progresser et où j'ai le plus progressé déjà, mais d'où je partais le plus loin. Donc j'ai fait les 180 km en 6 heures, 26 minutes et 44 secondes. Donc ça me classe 924e sur 1400 toujours. Donc là on voit que j'ai perdu déjà 200 places par rapport à la natation. Et ça me fait un 27,75 km/h de moyenne. Sachant que j'ai fait une pause au 90e, une petite pause, hein, c'était juste pour récupérer mes boissons perso. Et je suis passé aux toilettes à ce moment-là aussi. Je me suis dit que je préférais passer maintenant que devoir me réarrêter après. Donc voilà. Franchement, un vélo incroyable niveau paysage, c'était vraiment dingue. Le début, il y avait tout le D+, entre le 0, enfin entre plutôt le 10e et le 20e kilomètre, on va dire. Et donc à la deuxième boucle, pareil. Et c'était une belle côte de 5% à peu près sur 1 km je crois, peut-être un peu plus. Et la deuxième côte c'était 10% cette fois, et là c'était sur 500 mètres, donc c'est pas beaucoup, mais vraiment ça coupait les jambes quoi. Après on arrivait au circuit de Formule 1, incroyable, pas si plat que ça, mais incroyable à vivre. Vraiment de l'asphalte vraiment toute lisse. Et après on redescendait vers le front de mer, et là c'était un aller-retour jusqu'à Lisbonne. Et il y avait genre 50 km, 25 allées, 25 retours. La première boucle, donc j'avais le vent de face pour aller à Lisbonne et vent de dos qui m'a ramené à la fin de la boucle. Et en fait, quand j'ai commencé la deuxième boucle, déjà le dénivelé m'a bien coupé les jambes. Le fait de le faire pour la deuxième fois, ça m'a un peu mis KO quand même. On repasse par le circuit une nouvelle fois, je reviens au bord de mer. Et là, je vois qu'en allant vers Lisbonne, je suis à 35 de moyenne. Donc ce qui n'était pas du tout normal, puisqu'à l'aller j'avais le vent de face, et surtout 35 de moyenne sans forcer, donc vraiment en aisance, sans forcément descendre, sans faux plat descendant ou quoi. Et du coup je me suis dit que la seule solution là c'est que le vent avait tourné,
Et donc au moment où j'ai fait demi-tour, bah, ça va pas loupé, je suis passé à 25 km/h. Et là pour le coup j'étais plus du tout en aisance, j'étais RPE un peu plus élevé, là j'étais au moins à 6 ou 7. Donc je me suis dit que les 25 km allaient être très très longs. Mais de toute façon il n'y avait pas le choix. Donc j'ai un peu posé le cerveau, j'ai continué à bien m'alimenter. D'ailleurs je vais en parler après de l'alimentation, mais puis j'ai eu aucun problème sur le vélo. Voilà, j'ai fini ma course comme ça tranquillement. Tant bien que mal, on va dire quand même la fin. Voilà, sinon le vélo, donc niveau hydratation, alimentation, j'ai eu aucun problème. Toujours avec ma nutrition du coup de chez Impulse qui m'accompagnait sur le projet. Euh, J'étais du coup à 30 grammes par heure en boisson ISO et à 1 gel par heure ouais, du coup sous format gel, donc 60 grammes. J'étais à un peu en dessous de 100 grammes par heure de glucides sur le vélo. Et franchement, tout est bien passé. J'ai pris aussi de l'eau fraîche sur les ravitaux Ironman pour pouvoir changer un peu le goût quand même de la boisson et des gels et rincer un peu le sucré. Mais sinon, j'ai eu aucun problème là-dessus, vraiment incroyable parce que ça pouvait être aussi une de mes craintes, surtout en 6 heures, il peut se passer pas mal de choses. Donc voilà. Au global, un vélo dont je suis content au vu de mon niveau. Peut-être qu'avec des watts, j'aurais pu rester plus constant, plus régulier et augmenter un peu ma moyenne. Voilà, après, je pense que j'aurais pas pu faire mieux. C'est vraiment le retour vent de face qui m'a cassé, mais comme tout le monde en soi. Donc voilà, je peux continuer à progresser sur le vélo encore, ça c'est sûr. Je vais essayer d'upgrade un peu mon setup avec un capteur de puissance. Ensuite, du coup, on arrive à T2. Donc là, j'ai mis 9 minutes 50. Donc ça reste long hein, pour une T2, mais pareil, j'ai bien pris mon temps. Et surtout, j'étais KO, j'étais vraiment rincé. Je me demandais juste. Une fois qu'on arrive dans le parc, bon, le mental reprend un peu le dessus. Je sais pas un peu comment expliquer, mais le cerveau, hein, c'est un peu un mécanisme de défense, je pense. On sent plus trop la douleur, au niveau mental ça va mieux, et alors que 10 minutes avant sur le vélo je me disais que j'allais arrêter, que j'allais poser le vélo et que de toute façon je pourrais pas faire le marathon. Donc c'est vraiment très bizarre comme sensation, mais du coup c'est assez agréable quand même parce qu'on a l'impression de récupérer un peu d'énergie. Du coup j'ai posé le vélo, je suis repassé aux toilettes aussi, et là j'ai pris ma flasque, enfin de base je l'ai oublié en fait, et j'ai fait demi-tour au dernier moment pour reprendre ma flasque. J'ai mis casquette, lunettes de vitesse, et puis je crois que c'était tout, hein. Mais évidemment donc, mes chaussures de course à pied. Et puis là c'était reparti pour un marathon. Je me suis très honnêtement demandé comment j'allais faire. Parce que j'ai déjà fait un marathon, donc c'est pas comme un premier Ironman où si t'as jamais fait de marathon, tu sais pas trop ce qui t'attend. Là je savais ce qui m'attendait. Donc je me suis demandé vraiment si ça allait passer ou pas. Et du coup on finit par la course à pied en 4h15 et 35 secondes. Ce qui me classe 671e, toujours sur 1400, donc là un peu mieux, c'est mon meilleur classement sur les 3 disciplines, bon à peu près pareil que la natation au final. Vraiment ce qui pêche c'est le vélo quand même. Donc course à pied, au final j'étais en 6h04 de moyenne, je suis parti j'étais en 5h30 pendant longtemps, l'allure elle s'est un peu cassée, bon, on peut voir je pense, elle s'est un peu cassée déjà au 22e kilomètre. J'ai dû marcher un petit peu parce que là on a un 22e kilomètre qui est un peu plus lent. Et surtout au 28e. La 28e, j'ai un split en 9 minutes 30. En fait, c'était 3 boucles donc de 14 km. On arrivait un peu déjà lancé dans la boucle si vous voulez. Et à chaque fin de boucle, c'était au niveau de la marina de Cascais où il y avait vraiment tout le monde. Il y avait la finish line, tous les supporters. Et on entendait déjà le speaker dire You are an Ironman. Et donc je passe une première fois ici 2 jours. Bon, voilà, c'est un peu dur pour le moral, mais tant pis, j'enchaîne sur la deuxième boucle. Donc là, en fait, c'est vraiment une ligne droite. Donc il faut repartir tout au bout de la baie. Et en fait, ce qui m'a un peu cassé, c'est au moment où je repasse ici la deuxième fois. Là, il fait une nuit noire. Et tu prends les encouragements de tout le monde, tu prends l'énergie de tout le monde. Et moi, je suis KO, j'ai mal aux jambes, je suis fatigué. À chaque pas, j'ai tous les tendons qui me font mal. Et là, je me dis que je dois repartir tout au bout de la baie, tout seul. Enfin, tout seul avec les autres concurrents, mais il y a quasiment pas de supporters comparé à là où on est actuellement. Et il fait nuit noire. Et là, mentalement, c'est vraiment très dur. Je sais pas trop. Je sais qu'au pire, je le marche. Je me dis, au pire, tant pis, je le marche et je mets 3 heures. Je serai encore dans les cut-offs. Et au final, évidemment, ça le fait. Mais en fait, j'arrive au bout de la boucle. Je croise quelques personnes, essayer de discuter pour essayer de faire passer un peu le temps et que ça passe mieux. Et au final, au 35-37e, je me souviens plus très bien, c'est un peu flou. Je croise un mec, donc un anglais, Connor du coup,
Et avec ce gars, on discute un peu. Et en fait, lui aussi est KO, comme moi, et à la troisième boucle. Et on se dit, vas-y, il nous aura juste un footing de 5 km. Enfin, c'est facile, quoi. Vas-y, on le fait ensemble. Et là, on voit que. On peut regarder, enfin, même je peux regarder là sur le téléphone. Bon, là, les splits, ils sont. Enfin, on a quand même un peu segmenté l'effort. Mais les derniers kilomètres, on est reparti vraiment boosté à 2. Et c'était incroyable. On était comme en 5,40, un truc comme ça, 5,45. Alors qu'avant, on était KO, quoi. Donc on est reparti à 2 et on allait jusqu'au bout comme ça, incroyable. Je l'ai laissé prendre la finish line et moi je suis allé tranquillement après lui, on l'a savouré à 2. Mais je pense que l'un et l'autre, si on s'était pas croisés, on aurait vraiment fini dans un sale état, bien pire que ça et surtout bien plus lentement que ça. Donc vraiment très heureux en fait, c'est des rencontres qu'on fait que sur Ironman, donc ça c'est vraiment incroyable. Au total, j'ai pas marché beaucoup. Garmin me dit que j'ai marché à peu près 15 minutes, je crois 13 minutes. Donc voilà, c'était surtout les ravitaux et le moment au 28e où j'ai un peu tout lâché. Et la dernière boucle, il y a peut-être eu quelques passages où j'ai marché, mais c'était très court. J'essayais toujours de maintenir un petit rythme, même si je piétinais. Donc ça, je suis assez content quand même d'avoir réussi à pas trop marcher. Et je savais que c'était un piège de marcher à chaque ravito parce qu'il y en a quand même pas mal parce qu'on les prend à l'aller et au retour. Donc si tu casses le rythme à chaque fois, pas top. Donc je me suis dit que je me forçais un peu à continuer. Voilà, et donc du coup niveau hydratation, alimentation, j'étais toujours avec Impulse. Donc là les électrolytes goût pêche qui sont passés jusqu'à la fin, incroyable, j'avais mes ravitaux perso, je les ai rechargés 2 fois, voilà, et des gels toujours. Et tout est passé jusqu'au bout, je me suis envoyé au total 9 gels, toute ma boisson ISO avant. Je crois que je suis arrivé à 750 grammes de glucides au total sur tout l'Ironman, donc c'est énorme. Mais ça couvre pas du tout la dépense totale, j'étais à 8000 calories brûlées au total, donc ça n'a pas du tout couvert. Voilà. Après, au niveau des ravitaux, je buvais aussi de l'eau pure, pareil, pour faire passer le goût toujours, et histoire de dire qu'on fait une petite pause, quoi. Et puis voilà. Donc, au total, les gars, le chrono officiel, je peux même vous le dire sur la médaille, on est à 12h26 et 39 secondes. Donc on est loin du potentiel sub 11 heures que je m'étais dit, c'était plutôt pour me fixer un objectif assez haut. Le sub 12 me paraissait entre guillemets assez atteignable, mais c'était sous couvert d'un gros vélo de ma part, et ce qui n'a pas trop été le cas. Donc j'ai peut-être un peu sous-estimé le parcours en soi. Moi je pense que j'ai donné tout ce que j'avais, mais peut-être que le parcours était plus compliqué que ce que je pensais. Donc voilà, j'aurais plus qu'à revenir sur la distance pour améliorer ce chrono simplement. Et du coup, la finish line, donc que j'ai décidé de marcher cette fois, parce que sur mes 2,73 j'avais couru pour essayer d'aller chercher le chrono ou quoi, mais là je me suis dit que j'allais la savourer après tant d'efforts. Donc je l'ai marché tranquillement. Je devais essayer de repérer ma copine normalement pour trouver un stéthoscope et le mettre pour l'arrivée que vous avez vu sur la photo. Mais il y a un petit couac, bref, pas de stéthoscope, du moins pas de stéthoscope avant la finish line. J'ai pu marcher toute la finish line, vraiment c'était incroyable, il y avait des gens partout, les gradins ils montaient super haut, il y avait des gens de chaque côté et tout qui criaient, c'était vraiment très stylé, la musique, le speaker. De toute façon vous avez vu les images avant. Et puis voilà, et quand j'arrive au final, j'ai quand même eu un stéto pour la photo, qui vous avez vu sur Insta je pense. Et voilà, pour vraiment clore ce projet Ironmind. Et c'était vraiment magique. Du coup je récupère le stéto, voilà c'était la finish line incroyable. On me met la médaille autour du cou, je retrouve mon pote Florian. Et là c'est fini, je suis trop fier. J'en profite un peu au ravito, on discute avec plein de monde. Et le temps de réaliser un peu. Mais au final j'ai mis plusieurs jours à réaliser, alors que j'ai sorti les réels, j'ai sorti les photos et tout. Mais pendant plusieurs jours, je regardais mes réels plusieurs fois par jour en mode mais c'est incroyable, genre... Enfin, quand j'ai fini l'épreuve, je me suis dit plus jamais j'en referai un, c'était horrible, j'ai pas kiffé, j'ai fait que souffrir. Et au final, quelques jours après, genre, je pense même très précisément, c'est le mardi, je me souviens, j'étais en voiture et j'avais un long trajet à faire. Et je me suis dit putain, mais en fait, je vais refaire quoi. Et du coup, là, va falloir retrouver une bonne période de ma vie où j'ai le temps de me préparer parce que clairement, le plus dur, c'est vraiment la prépa. Où il faut enchaîner des 20 heures semaine sur les dernières semaines, c'est très très dur à caler quand tu as une vie normale. Et donc en tant que vie d'interne, je sais même pas comment ça va être faisable un jour, mais sûrement. Bon, du coup, je vais faire quand même un petit point si tu me découvres cette vidéo pour le projet Ironmind. Donc c'est le projet dans lequel je me suis lancé, c'était au mois de mars, quelque chose comme ça, quand je me suis inscrit à l'Ironman. En fait, je me suis dit que je voulais faire un Ironman et j'allais avoir un peu de temps là en septembre-octobre après mes examens. Donc je me suis dit que j'allais lancer ce projet-là qui était de devenir médecin et Ironman la même année. Donc en fait j'ai passé les écrits de l'internat, donc l'internat c'est le concours de 6e année de médecine qui permet de choisir sa spécialité
et sa ville d'exercice en fonction du classement qu'on a. Donc c'est même un plus gros concours encore que la première année, c'est encore plus dur, c'est moins connu, mais en fait c'est plus dur encore. Donc j'ai passé les écrits en octobre 2024, et après, donc de octobre 2024 à octobre 2025, j'avais des euros à passer, donc l'autre partie du concours. Et je me suis dit que pendant cette année, j'allais préparer un Ironman, donc en faisant d'abord un 73, donc la vidéo que vous avez vue la dernière fois sur Tours, et puis l'Ironman, du coup, Cascais le 18 octobre. Et donc l'objectif, c'était de montrer qu'on pouvait concilier les études de médecine, qui sont réputées très chronophages, très dures, et vraiment avec lesquelles on peut rien faire d'autre à côté, et de combiner ça avec une prépa Ironman qui est réputée de la même façon, très dure, très chronophage, et on a le temps de rien faire d'autre à côté. Et donc j'ai essayé de mettre les deux ensemble pour essayer de montrer aux gens qu'on pouvait le faire l'un ou l'autre, et qu'au global, en fait, on peut arriver à faire des choses assez incroyables, peu importe la situation actuelle, et qu'au final, c'est juste des excuses qu'on se trouve d'habitude. C'est certes parfois pas le bon moment, genre je me lancerai pas dans une prépa Ironman là, à rentrer en internat, mais faut quand même réussir à se lancer en prenant un peu moins en compte tous les potentiels facteurs, les potentielles choses qui peuvent arriver. J'ai pas fait la prépa parfaite, c'était pas une prépa pour faire sub 10 heures, mais c'était une prépa pour le finir, kiffer la course. Et en médecine, j'ai atteint mes objectifs aussi, et j'ai fait un plutôt bon classement, j'ai fini 3400e du coup sur un peu moins de 9000, ce qui me permet de prendre la rhumatologie à Rennes. Donc je reste dans ma ville, une spé que j'aime pour m'orienter potentiellement vers la médecine du sport aussi par la suite, dans le fil de mon internat. Donc franchement voilà, c'était le but de montrer à tout le monde qu'on pouvait faire les deux, mais c'est pas pour mettre en avant ce que moi j'ai fait, mais c'est pour plutôt motiver les autres et les inspirer à essayer de leur côté à faire des choses qui leur tiennent à cœur. Et c'est le cas sur Instagram, on m'envoie plein de messages tous les jours pour me dire que j'ai réussi à les motiver, qui se lancent sur les réseaux sociaux aussi pour partager leur aventure, qui s'inscrivent à des Ironman, qui se lancent dans leurs études. Et, enfin, c'est vraiment incroyable tout ce que ça a généré pendant des mois. Donc voilà, on arrive à la fin de ce projet qui a drivé le compte aussi, et tous mes réseaux sociaux pendant plusieurs mois. Donc là, on va passer à la suite de l'aventure, qui va être du coup mon quotidien d'interne en médecine, en rhumatologie donc précisément, et triathlète. La suite des objectifs, donc, j'imagine que c'est une question que beaucoup se posent. Donc j'y ai pas mal réfléchi, c'est pas encore, au moment où je vous parle, là on est un peu longtemps quand même après l'Ironman, on est le 30 octobre, c'est pas encore tranché. Déjà, la première partie de l'année, ça va être au plaisir, c'est sûr, parce que je veux m'acclimater à l'internat et voir quel temps j'ai pour mes différents projets, mes différentes courses. Mais je suis déjà inscrit au 73 des Sables d'Olonne, et je compte m'inscrire au 73 de Émilie-Romagna en Italie. Donc 2,73 cette année, avec pour objectif de faire mon meilleur chrono possible sur cette distance. Je suis à 5h07 à Tours, c'est à peu près le même dénivelé au Sables d'Olonne et à Émilie-Romagna. Beaucoup plus vanté au Sables d'Olonne, mais l'objectif ce serait potentiellement de faire vers les 4h30, un peu moins, avec pour objectif final d'aller chercher une qualification pour les championnats du monde, de 73 plutôt. Parce que pour Ironman, c'est pas compatible avec mon mode de vie, ni avec mes études, enfin pas même avec mes études, mais avec mon travail d'interne en médecine, ce sera pas compatible pour le moment. Donc je me dis que sur 73 c'est possible, faire des semaines jusqu'à 15 heures d'entraînement, ça peut largement le faire. Donc voilà, ce sera sûrement l'objectif de cette année, à ajuster en fonction de l'internat, peut-être de futures rencontres, de futurs sports, d'autres expériences qui m'amèneront peut-être à modifier ça. Mais je pense que je vais partir là-dessus pour cette année 2026, et c'est ce qui me drivera pour cette année. Bon voilà, on arrive à la fin du projet, fin de la vidéo. Merci à tout le monde, et puis on se retrouvera pour de prochaines aventures.